Prions. Père éternel, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci. Tu nous as montré la semaine dernière que tu es un Dieu qui parle. Heureusement que tu parles, car quand tu parles, nous avons la vie. Aujourd'hui encore, Saint-Esprit, conduis-nous dans la révélation de ta parole. Nous voulons comprendre ta parole. Nous voulons savoir comment ta parole s'adresse à nous et quels sont les objectifs que ta parole veut atteindre dans nos vies. Merci Seigneur de nous y conduire. Saint-Esprit, tu as charge de toute la révélation. Le Seigneur dit, l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Merci de nous conduire dans toute la vérité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, nous continuons donc notre enseignement sur le Dieu qui parle. Et nous allons voir aujourd'hui le Dieu d'Abraham. Amen. Pourquoi parle-t-on du Dieu d'Abraham? On a vu la semaine dernière comment Dieu parle. Et en fait, il parle tout le temps. Avec Abraham, les choses changent. Parce que Dieu décide de personnaliser sa parole. Sa parole ne va plus s'adresser de manière indéfinie. Donc, sa parole va s'établir dans la relation avec les êtres humains. Ce ne sera plus un Dieu absolu, impersonnel, mais un Dieu qui se définit dans une relation. Si tu dis que tu n'entends pas la voix de Dieu, c'est qu'il n'y a pas de relation entre toi et Dieu. C'est simple que ça. Tu ne peux pas entendre la voix de quelqu'un quand tu n'es pas en relation avec cette personne. La révélation de sa parole ne sera plus impersonnelle, mais très particulière. Parce que il va se révéler dans une relation. Et vous allez entendre, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Voilà. Et quand tu entends, je suis le Dieu d'Abraham, tu sais qu'il y a eu quelque chose entre Dieu et Abraham. Quand tu entends le Dieu d'Isaac, tu sais qu'il y a eu une autre chose aussi avec Isaac. Et quand tu entends Jacob, c'est la même chose. Et toi? Et toi? C'est ça? Et quand on dit le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire la relation entre Dieu et Abraham permet de bénir d'autres personnes et de les édifier. Est-ce que ta relation avec Dieu touche d'autres personnes? Tu es tout le temps en train de murmurer. Savoir qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Voyez-vous, la parole sera adressée aux êtres humains sans image, sans représentation, sans une idole. Mais la parole de Dieu va se révéler avec autorité. Prenons Genèse 12, versets 1 à 5. Genèse 12, versets 1 à 5. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham, Avec Abraham, on passe
d'une religion polythéiste à une religion monothéiste. Donc, tous ceux qui ils adoraient des dieux. Donc, tous ces dieux-là ne peuvent pas parler. Et d'ailleurs, mais s'ils parlent en même temps, comment tu as fait? Abraham introduit le Dieu unique. Amen. Il n'entend qu'une seule voix. Il ne voit pas d'image, il ne voit pas de représentation, il ne voit pas une figure quelconque, mais il entend une voix. Les autres, ils ont plusieurs dieux sous forme d'images, de pierres taillées, de bois, de dessins, etc. Ce sont des idoles muettes, des dieux qui ne parlent pas, mais auxquels ils rendent un culte, mais en rendant ce culte, ils espèrent avoir une faveur, une grâce quelconque. Ils espèrent avoir un moyen. Le Dieu d'Abraham n'est pas comme ça. Et si tu vas à l'église, que tu cherches ça, c'est que toi, tu es un féticheur au milieu des chrétiens. Ouais? Il y a beaucoup de féticheurs dans l'église en ce moment. Prophète fait ceci, prophète fait cela. Qu'est-ce qu'il peut faire? La parole de Dieu est là. Un vrai prophète annonce la parole de Dieu. Elle est inébranlable. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle prophète, c'est celui qui interprète la parole de Dieu dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Et quand il fait ça, il te connecte à Dieu lui-même. S'il ne te connecte pas à Dieu, ce n'est pas un prophète. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, Abraham est en relation directe avec une voix. Il ne voit pas quelqu'un, mais il entend. Et ce qu'il entend est très clair. Quand il dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, quitte la maison de ton père et va au lieu où je t'indiquerai. Merci Seigneur. Tu vois, quand la voix s'adresse à lui, la voix le connaît. Amen. Ah oui. Toi, tu adores un Dieu qui ne te connaît pas. Est-ce que tu peux avoir relation avec quelqu'un que tu ne connais pas? Oh, gloire à Dieu. Allons-y, versets 4 à 5. Versets 4 à 5. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Tu vois, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et il entend une voix, mais quand il entend cette voix, ça le fait bouger. Amen. Ça le fait partir. Et depuis, vous allez voir, le jour où il va entendre cette voix, sa vie n'est plus jamais la même. Ce qui veut dire, on ne peut pas entendre la voix de Dieu et puis rester comme tu es. Impossible. Amen. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu et puis tu es comme tu es toujours là. Ça, c'est un féticheur. Un féticheur ne change pas. Gloire à Dieu. Amen. Il partit comme l'Éternel le lui avait dit. Donc, l'objectif de Dieu, quand ta parole vient en toi, c'est pour te diriger. Amen. C'est pas pour te dire qu'est-ce qui fait que tu ne réussis pas. Ce qui fait que tu ne réussis pas, c'est parce que tu n'es pas dirigé. Amen. Si tu es dirigé par Dieu, tu vas arriver à bon port. Amen. Allons-y, versets 7 à 9. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Tu vois, la même voix qu'il a entendue en Chaldéen, voir, dans la maison de son père. Quand il a fait des kilomètres et des kilomètres, il entend la même voix. Amen. C'est que la voix a voyagé avec lui.
C'est ça qu'on appelle la voix de Dieu. C'est une voix vivante. Parce que tu adores un Dieu vivant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va bâtir un autel. Un autel pour représenter quoi? Pour représenter sa relation avec Dieu. Cet autel représente que lui, Dieu, il est en haut, il domine, et lui, Abraham, il est son adorateur. Il est en communion avec lui. Il est en train de sceller sa relation avec Dieu. Donc, tu vois, Abraham n'adore pas une idole, mais une autorité. Amen. C'est ce qui est là. Parce que si Dieu n'est pas une autorité dans ta vie, pourquoi veux-tu qu'il te parle? Amen. Amen. Tu parles à ton enfant parce que tu es une autorité dans sa vie. Abraham adore une autorité ou une puissance qui agit dans sa vie. Une puissance. Donc, bien aimé, avec Abraham, les choses changent vraiment car Dieu décide de semer sa parole dans une famille. Donc, Dieu choisit un homme, Dieu choisit une famille, Dieu choisit un peuple, Dieu choisit une nation qu'il va bien préciser, une nation bien précisée, un territoire bien précis, bien choisi, qui devient le lieu privilégié où sa parole va résonner. Le lieu privilégié où il va diffuser sa parole. Donc voilà, Dieu sème sa parole dans la vie d'Abraham et dans sa postérité, comme on peut le voir aujourd'hui, parce que Dieu veut faire quoi? Dieu veut susciter une génération d'hommes et de femmes qui sont nés de sa parole. Alors, mais pour aller un peu plus loin, voyons qui est Abraham. Pour cela, nous prenons Josué 24, 1 à 8. Josué chapitre 24, versets 1 à 8. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, je lui donnai Isaac. Je donnai à Isaac Jacob et Ésaü. Et je donnai en postérité à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par des prodiges que j'opérai au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et poursuivirent vos pères. Je fis sortir vos pères de l'Égypte et vous arrivâtes, à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Verset 7. Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel fit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Et il ramena sur eux la mer et les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Verset 8. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays. Je les détruisis devant vous. Amen. Alors, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges, ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle
l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il n'a pas changé. Quand on dit ainsi parle le Dieu d'Israël, ça retrace la vie, c'est-à-dire la relation que Dieu a eue avec ce peuple. Amen. Il dit qui est Abraham? Bien aimé, le tracé de la vie d'Abraham est très simple. Il habitait en Mésopotamie, c'est là où se trouve l'Irak actuel à peu près, en Ur, en Chaldée, les Chaldéens. Donc, Irak, Iran, dans la zone. C'est là-bas qu'il habitait. Et il était de la race des Hébreux, une tribu de cette région. Et son père s'appelait Térak. Tous les peuples de Mésopotamie étaient des idolâtres. C'est pour dire simple, ils étaient des féticheurs. Ils avaient plusieurs fétiches, ils avaient plusieurs idoles. Abraham était parmi eux. Et c'est dans ce contexte que Dieu appelle Abraham. Bien aimé, l'histoire d'Abraham est comme la tienne. Ton grand-père était féticheur. Amen. Ton arrière-grand-père était féticheur. Ton oncle était féticheur. Toi-même, peut-être, tu as touché au fétiche même, tout ça. Pas peut-être même. Comme il a appelé Abraham, il a fait sortir. Et on ne le reconnaît plus dans sa région. C'est comme ça qu'il doit t'appeler. Les Africains, quand on les appelle, ils ne changent pas. C'est parce que tu n'entends pas la voix de Dieu. Tu ne peux pas entendre sa voix et ne pas changer. C'est la même chose. Si Abraham a changé, il n'y a pas de raison que toi, tu ne changes pas. Amen. Parce que qu'est-ce qui fait le changement? C'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui s'adresse à toi. C'est la même parole qui s'est adressée à Abraham, qui s'adresse à toi. Et Abraham a changé au point où on ne le reconnaît plus comme un idolâtre. On ne le reconnaît plus comme un féticheur. On ne le reconnaît plus ainsi. Bien aimé, c'est la même manière qu'on doit ne plus te reconnaître. Donc, l'histoire d'Abraham ressemble à la nôtre. Tu dois changer en attendant la voix de Dieu. Donc, la vie d'Abraham change radicalement de la médiocrité à l'excellence, de la pauvreté à la richesse, de la faiblesse à la puissance. Voilà. Ça, quand ta vie change comme ça, on peut dire que Dieu s'est adressé à toi. Au contraire, tous ceux qui sont restés dans le pays d'Abraham, qui adoraient toujours les mêmes dieux, leur vie n'a pas changé. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes, aux mêmes guerres, aux mêmes fléaux, aux mêmes famines, etc. Nous allons voir les différentes paroles qu'Abraham a reçues et qui ont amené sa transformation. Prenons Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 12, verset 1 à 3. Verset 1. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Voilà. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Donc, l'Éternel ne se présente pas à Abraham, ne se présente pas à Abraham, mais il lui adresse une parole d'autorité. C'est ça. Maintenant, pourquoi Dieu ne se présente pas à Abraham? Quand Dieu arrive vers Abraham, il lui donne un ordre. Va. Parce que c'est dans sa relation avec Abraham qu'Abraham va le connaître. Amen. Il n'a pas besoin de dire je suis ceci, je suis ceci, je suis cela, je suis cela. Quand on dit le Dieu d'Abraham, tu sais ce que ça veut dire. Amen. Et il va apprendre à le connaître en obéissant à sa voix. Amen. Mais c'est une responsabilité que d'entendre la voix de Dieu. Ça, on verra ça vendredi prochain. La responsabilité d'entendre sa voix.
Il y va, un ordre. Il lui intime l'ordre. Et quand on dit on intime l'ordre à quelqu'un, on signifie à cette personne avec autorité ce qu'elle doit faire. Donc, Abraham va obéir à une autorité. Il lui dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et il lui dit d'aller dans un pays que lui, Dieu, il va indiquer. Qui es-tu? Pourquoi tu me demandes de quitter mon pays? Et à quoi? Tous ceux qui se posent ce genre de questions ne pourront jamais entendre la voix de Dieu. Attends, tu veux que Dieu t'explique ce qu'il est? Les anges même ne savent pas qui il est. Et toi, un être fini, tu veux qu'il te dise en 2 mots ce qu'il est. Tu vas voir. Quand il veut se présenter, il dit je suis. Amen. Je suis. Yahweh, l'Éternel, je suis, c'est tout. Allons-y, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà. Dieu lui dit aussitôt pourquoi il lui donne cet ordre. Quand Dieu te donne un ordre, c'est pour ton propre bien. Amen. Et on dit ne fais pas, c'est pour ton propre bien. Donc il lui dit, il lui donne son plan. Il dit, toi, Abraham, tu ne sais pas que j'ai préparé quelque chose pour toi depuis des années. Ensuite, allons-y, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, vous voyez, Dieu l'établit au-dessus de toutes les familles de la terre sur toutes les générations. Et il s'engage à le protéger, à bénir ceux qui vont le bénir et à maudire ceux qui vont le combattre. Voilà ce qui vient. Allons-y, versets 4 à 6. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Très bien. Donc, on voit qu'Abraham s'exécute. Ouais. Pourquoi Dieu s'est adressé à Abraham alors qu'il y avait beaucoup plus de personnes de sa génération? Il était le seul qui était capable d'exécuter quand Dieu parle. Le seul. C'est pas la peine d'entendre la voix de Dieu si tu vas désobéir. Ça serait une malédiction pour toi. Abraham s'exécute sans hésiter. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Tu vois? Dieu s'adresse encore à Abraham et il lui dit, je vais donner ce pays-là à ta postérité, à tous tes descendants. Tu vois? S'il lui avait dit, va, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et il dit, je vais réfléchir. Est-ce que les autres parents seraient venus? Donc toi, tu n'entends plus la voix de Dieu parce qu'il y a une parole qui t'a dite à laquelle tu t'es pas exécuté. Pourquoi veux-tu qu'il te parle encore? Retourne à la première parole qui t'a dit que tu n'as pas écouté. Et ensuite viendront les autres. Et Abraham veut matérialiser cette rencontre avec Dieu. Il construit un cadre formel de sa communion avec Dieu et il construit un autel pour dire à Dieu que je suis d'accord. Amen. Ouais. Quand tu viens à l'adoration et que tu te couches, tu adores, tu dis Dieu, je suis d'accord avec toi. C'est ce que veut dire l'adoration. Donc la première étape de l'adoration, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. Il dit, je suis d'accord avec ton projet. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient.
Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Voilà, cette fois-ci, il commence à invoquer le nom de Dieu. Il construit un autel. Lui-même, il commence à créer un cadre formel de sa rencontre avec Dieu. Dieu commence à me parler. Je vais faire un autel où je vais invoquer son nom. Comme ça, il va continuer à me parler. Allons-y, on va arriver, verset 10. Verset 10, on va aller des versets 10 à 20. Allons-y. Versets 10 à 20. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Verset 20, et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Nous sommes dans le contexte où Abraham entend la voix de Dieu et Dieu ne fait que lui dire de bonnes choses. Mais voilà un problème qui arrive. Ce n'est pas parce que Dieu me parle que les problèmes de la vie vont s'arrêter. Pour beaucoup, c'est comme ça. Oh. Et vous voyez, depuis que Dieu s'est adressé à Abraham, avons-nous entendu Abraham parler? Non. Donc, la première fois qu'on va entendre la voix d'Abraham, c'est dans une difficulté, dans un problème. C'est là Abraham, sa bouche va s'ouvrir. Mais quand sa bouche s'ouvre, ce n'est pas pour dire, ah, tu m'as dit de quitter mon pays, et puis voilà, maintenant, il y a la fin. Comme toi, tu sais le faire. Ah, tu m'as dit ceci, tu m'as dit ceci, bien aimé. Ton problème est à part, la parole de Dieu est à part. C'est pas lui qui te crée les problèmes. Tu as ton problème. Tu as rencontré ça sur la terre. C'est ton propre problème. Et il te fait la grâce d'envoyer sa voix et il te fait la grâce de faire un projet pour toi. Voilà. Et Abraham, qui est intelligent, se dit, la famine ne va pas me faire retourner dans la maison de mon père. Comme beaucoup, quand ils ont des problèmes, ils prient plus haut. Je ne vais pas retourner pour dire, non, tu m'as dit de venir parce que j'ai quitté mon pays. Voilà, maintenant j'ai rencontré la famille. Il dit non. Quand Abraham parle, au contraire, c'est pour prendre des dispositions, faire un arrangement afin de poursuivre sa route avec Dieu. Mais quand tu as des problèmes, laisse Dieu de côté. Si tu dois parler, arrange-toi pour continuer la route avec lui. Parce que ce qu'il t'a dit là, rien ne peut venir contrarier ta vie. Parce que Dieu est tranquille. Amen. Il a envoyé la parole à Abraham. Quelle famine qui va venir tuer Abraham quand la parole de Dieu est en lui? Continue ta route, comme si rien n'était. Et fais ce que tu peux pour continuer. Dis ça là. Là où on s'en va là. Ces Égyptiens sont des gens méchants. Méchants. Ça, c'est très clair. Et que si on arrive là-bas et qu'ils te voient
Et ils vont me tuer à cause de toi. Parce que dans ces pays-là, toutes les belles femmes sont pour Pharaon. Parce que si quelqu'un a une femme qui est plus belle que la femme de Pharaon, c'est qu'il est au-dessus de Pharaon. Donc ça ne peut pas marcher. Ou on te tue, ou tu laisses cette femme-là. Abraham sait ça. Il sait que le Dieu qu'il connaît, la voix qu'il a entendue, les Égyptiens n'ont pas entendu. Amen. Moi, je suis le seul responsable. Et puis, ne va pas dire, si j'arrive là-bas, je vais déclarer que tu es ma femme. On va voir quel Égyptien qui va me tuer. Ils vont te tuer. Ça, c'est très clair. Je dis, c'est pas parce que Dieu s'est adressé à toi que les méchants ont disparu de la terre, que les sorciers sont partis. Et ils sont là, mais à cause de la parole, tu vas traverser. C'est ce qui montre qu'il est puissant. Non, toi, tu vas traverser. Tu n'as pas besoin de gesticuler, tu vas traverser si tu es conduit par sa parole. Et donc, Sarah accepte la proposition d'Abraham et on voit dans Genèse 20, verset 11 à 13, Genèse 20, verset 11 à 13, allons-y, Genèse 20, verset 11 à 13. Genèse 20, verset 11 à 13. Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays Il n'y a pas de crainte de Dieu dans ce pays, allons-y, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. et que l'on va me tuer à cause de ma femme. Moi, Abraham, j'ai entendu la parole de Dieu, je crains Dieu, je ne peux pas faire ça. Mais mon voisin est capable de faire ça. Donc, il faut être intelligent. Ouais. Allons-y. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, Mhm. fille de mon père. Oui, c'est ma soeur même, c'est vrai. Continue. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Voilà. Verset 13. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon Tu père, entends? Lorsque Dieu me fit errer dans la maison de mon père, quand Dieu m'a dit de quitter la maison de mon père, allons-y, je dis à Sarah, j'ai dit à Sarah, voici la grâce que tu me feras. voici la grâce que tu vas me faire pour que j'obéisse à la voix de Dieu. Amen. Continue. Dans tous les lieux où nous irons, Mhm. dis de moi, c'est mon frère. C'est mon frère. Amen. C'est mon frère, dis de moi. Quand Dieu me fait partir, je sais que c'est des pays dangereux. Donc, moi, je vais poursuivre la voie de Dieu. Dis, c'est mon frère. Et puis, moi, je vais continuer et on verra ce qui va se passer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand Abraham prend ça, on va voir l'intervention divine. Genèse 12, verset 14 à 20. Genèse 12, verset 14 à 20. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Je vous signale qu'elle a 65 ans. Hein? Et qu'elle arrive en Égypte, elle est belle. Ouais. Sans faux cheveux, Yes. sans cheveux longs, Amen. sans éclaircissant, Hmm. sans pommade ghanéenne Hmm. ou nigériane, Yes. sans faux sourcils, Hmm. sans rouge à lèvres. Ajoutez, vous connaissez la liste vous-même. Sans faux ongle. Sans faux ongles. Hmm. Sans quoi, faux quoi encore? Non, le reste là, c'est bon comme ça. On ne va pas aller trop loin. Bien-aimé, quand tu te soumets à la parole de Dieu, ton propre corps s'arrange. Tu deviens joli parce que Dieu même est rayonnant. Amen. Notre Dieu est d'une beauté parfaite. Donc sa parole qui est là, elle est magnifique. Yes. Elle te rend magnifique. Yes. Gloire à Dieu. Amen. La femme là, 65, elle est devenue plus belle que toutes les Égyptiennes. Les 17, 18, tout ça là. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'elle est soumise et obéissante. Continue. Verset 15. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Voilà. Est-ce qu'on a demandé un problème à... C'est comme ça ils sont. Ouais.
Dieu ne change pas le caractère des méchants, il ne change pas, mais sa puissance leur donne des limites. Amen. Ouais. Continue. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Mhm, Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. mhm. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Ah, cette main invisible est allée taper Pharaon que personne dit qu'il est intouchable. Ouais. Hum, continue. Alors Pharaon appela Abraham et dit, Mhm, qu'est-ce que tu m'as fait? mhm. Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Mais de vous deux, qui a fait quelque chose à quelqu'un? Qu'est-ce que tu m'as fait? Allons-y. Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Très bien. Donc, vous voyez, à cause de son obéissance, il y a des choses qui te dépassent. Laisse à Dieu. Amen. Les choses qui dépassaient Abraham, il laissait à Dieu. Laissez à Dieu. Il s'arrange d'être dans l'obéissance. Quand les choses te dépassent et que tu es dans l'obéissance, Dieu prend sous son contrôle les choses qui te dépassent. Donc Dieu va ébranler l'Égypte par sa puissante main et Pharaon va capituler devant Abraham. Au verset 20, il donne un ordre de renvoyer lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Ça ne vient pas de Pharaon, c'est Dieu qui lui a dit. Non, attends, tu fais du mal à Pharaon comme ça, on doit te pendre. Ouais, ouais, Dieu dit, tu le renvoies, tu touches à rien, tout ce que tu lui as donné là, tu n'enlèves rien et tu t'en vas avec. ouais. Et voyez-vous, Abraham va partir. Donc, lisons Genèse 13, 1 à 4. Genèse 13, 1 à 4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Très bien. Donc, on a vu Abraham partir en Égypte. C'est un pèlerin. Il n'a pas beaucoup d'argent. Il n'a pas beaucoup de force. Mais lorsqu'il sort d'Égypte, Abraham sort avec beaucoup de richesses. En fait, il devait sortir de l'Égypte appauvri et affaibli parce que en Égypte, il aurait dépensé le peu de ses ressources pour avoir à manger. Ouais. Mais il ressort enrichi. Il ressort fort et puissant. Et il ressort après avoir dépouillé le palais de Pharaon. Bien aimé, Dieu est en train de montrer à Abraham que c'est comme ça que sa postérité va sortir. La femme d'Abraham qui est prise en captivité, c'est la postérité d'Abraham qui est là, Ouais. qui sera en Égypte, dans le palais en captivité. Et puis Dieu va les faire sortir avec une main puissante. Quand il te dit rien, c'est qu'il a préparé quelque chose pour toi. Dans l'adversité, quand tu n'entends rien, c'est que quelque chose est préparé pour toi. Toi, tu n'as qu'à obéir. Et 430 ans plus tard, les mêmes Juifs, cette fois-ci, vont ressortir de l'Égypte après avoir dépouillé Pharaon. La même chose. Et si Dieu a fait pour mon père Abraham, il le fait pour moi aujourd'hui. Donc, au verset 4, Abraham revient à son hôtel d'action de grâce. Vous voyez, ce monsieur, il construit toujours un hôtel pour dire merci à Dieu. Dis-moi, quand il a commencé à construire, il a déjà construit 2 hôtels. Ces hôtels-là,
Quand il bâtissait ses hôtels, était-il riche? Avait-il des enfants? Mais il disait merci à Dieu. Amen. Amen. Mais parce qu'il a entendu la voix de Dieu lui dire merci. Mais toi, combien de fois tu lui dis merci? Combien de fois? Il n'y a pas d'hôtel d'adoration sans action de grâce. Ah, que tu viens dire merci à Dieu sans reconnaissance, tu es un féticheur, c'est tout. Ah, merci Seigneur. Et si tu viens à l'hôtel d'adoration et tu te plains, tu es aussi un féticheur. Parce que c'est devant les fétiches qu'on se plaint. Continuons, versets 5 à 9. Versets 5 à 9. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Très Amen. bien. Abraham devient une source de bénédiction pour son neveu. Lui, il n'a fait que suivre son oncle. Son oncle dit, allons-y, je suis. Il suit Abraham et le fait de suivre Abraham, il est en sécurité, il est en paix et il s'enrichit aussi. Mais quand il s'enrichit, il voit qu'il est devenu important. Et voyez-vous, lorsqu'on est rentré en Égypte, il a vu qu'on a enlevé sa tente. Il a vu ça aussi. Il a vu comment Dieu a frappé Pharaon et comment on leur a donné beaucoup de biens à cause de l'intervention du Dieu d'Abraham. Il a pris ses richesses, mais il n'est pas intéressé à la voix que son oncle a entendue. Qu'est-ce qu'il veut? Les grâces, les bénédictions qui sont des temps. C'est comme ça beaucoup de chrétiens. Ils viennent à l'église pour les grâces et les bénédictions. Mais la parole de Dieu, ça ne les intéresse pas. Ça, ce sont les lots. Ils finissent par être au milieu des païens. Donc, on entend encore ici la deuxième fois la voix d'Abraham. Vous voyez que depuis, on n'a pas vu Abraham parler contre Dieu. Chaque fois qu'il parle, c'est entre hommes. Et quand il parle entre hommes, c'est pour arranger la situation afin de mieux servir son Dieu. Ah. Quand c'est comme ça, il entend toujours la voix de Dieu. Nous sommes frères. Je suis un Dieu, je suis une voix, j'entends. Pardon. Séparons-nous. Allons-y, versets 9 à 13. 10 à 13, allons-y, 10 à 13. Verset 10 à 13. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Voilà. Donc, sur quelle base Lot choisit-il? Il dit non, mon tonton, c'est toi, tu es le plus âgé, choisis d'abord. Non, non. Il prend des vitesses. Il a vu la bonne partie. Et il veut s'aventurer dans cette bonne partie à ses yeux parce qu'il va avoir davantage de richesses. Allons-y. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Très bien. Donc, Lot fait un choix. Il est parti
Et Abraham reste sur place. Mais voici ce que la parole de Dieu dit au verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ah. Amen. Pendant que Lot est dirigé par ses yeux, Abraham est dirigé par une voix. Amen. Aujourd'hui, dans l'Église, les gens qui sont dirigés par leurs yeux, ils se comparent les uns aux autres. Celui-là est bien, celui-là a une voiture. Souvent même, ils laissent l'Église et puis ils regardent dehors, les païens. Ça, ce sont les Lots. Tu es à l'église. La seule chose qu'il doit chercher, c'est entendre la voix de Dieu. Amen. Même quand apparemment tu vois que lui, il a choisi la bonne part. Il va être riche, c'est sûr, c'est clair. Mais, les yeux de l'autre ne peuvent pas aller dans le temps. C'est pas l'espace qui est important, c'est pas l'espace physique, dans le temps. Et la voix de Dieu va dans le temps. Amen. Et Abraham est resté là et Dieu l'a dirigé et lui a donné la vision de son avenir et de sa postérité. Donc, lisons Hébreux 7, verset 1 à 14. Hébreux 7, verset 1. Parce que après le chapitre 13, il y a quoi? Le chapitre 14. Dans le chapitre 14, il va y avoir des mouvements sociaux. Comme aujourd'hui, il y a élection ici, il y a tant, il y a élection aux États-Unis, tout le monde regarde, tant. Là-bas aussi, en ce temps-là, Sodome et Gomorrhe, c'était les grandes puissances. Il y avait des conflits. Mais lui, il ne savait pas. Voilà. Donc, dans tout le chapitre 14, un conflit va... Attends, là où il y a l'argent forcé, il y a des conflits. Alors que là où Abraham était, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de conflit. Il y avait la voix de Dieu. Hein. Et Lot va se retrouver dans le conflit. Bien-aimé, si tu dois dans l'église, tu es dans l'église, tu es protégé par Dieu. Mais si tu es hors de l'église et que tu es dans le monde, tout ce qui va arriver au monde va t'arriver. Et les nations qui ont été en conflit, malheureusement, Sodome et Gomorrhe n'étaient pas les plus forts. Et ils vont annexer Sodome et Gomorrhe et l'autre va se retrouver esclave. Il a tout perdu et maintenant il est esclave et ils l'ont apporté. Quelqu'un va venir dire à Abraham, on a pris ton neveu. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu entends la voix de Dieu, les cieux s'ouvrent sur toi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontière entre le ciel et toi. Et l'armée céleste vient au secours d'Abraham. Avec 300 personnes seulement, ils ont pu battre les armées les plus puissantes de la terre. Et ils ont sauvé Lot, ils ont tout récupéré. Et c'est dans ce chapitre 14 apparaît un personnage qui vient à la rencontre d'Abraham. Un personnage mystérieux. Allons-y, Hébreux 7. Hébreux 7, versets 1 à 4. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 3, qui est sans père, Il est sans père, sans mère, sans mère, sans généalogie, sans généalogie. qui n'a ni commencement, Il n'a ni commencement, ni fin. ni de jour ni fin. Voilà. Donc, on ne va pas attendre que tu lises. On sait déjà. Nous, on sait de qui on parle. Alléluia. C'est le roi des rois. Le prince de paix. Le Sar Shalom. Il est indépendant, il apparaît. Il apparaît à Abraham. Gloire à Dieu. Amen. S'il apparaît à Abraham, c'est qu'il peut m'apparaître au moment où les temps sont accomplis. Si je le cherche comme il se doit.
Gloire à Dieu. Donc, on va continuer toujours avec Abraham. Et on arrive à Genèse chapitre 15. Lisons les versets 1 à 6. Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton C'est héritier. bon. Amen. Tu as quel verset? Verset 4. C'est bon. Donc, à cette étape de la marche d'Abraham avec Dieu, il va avoir pour la première fois échange entre Dieu et Abraham. Ah, tu as vu? Et il y a toute cette étape qu'Abraham a traversée avant que Dieu parle à Abraham comme il parle à un ami. Mais c'est ça. C'est ça la communion avec Dieu. C'est comme ça que ta relation avec Dieu doit être. C'est pas la parole d'abord, c'est ta relation avec lui. Voilà. Quelle est ta relation avec Dieu? Donc, Dieu va se révéler, verset 1. Dieu dit, je suis ton bouclier. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Donc Dieu révèle à Abraham ce que lui, Dieu, représente pour Abraham. Vous êtes vraiment là? Non, je ne sens pas. Comme Dieu ne représente rien pour toi, voilà pourquoi tu n'as pas dit Amen. Oui, il ne représente rien pour toi. Ah, tu as dit Amen parce qu'il ne représente rien pour toi. Hum. Dieu, le Tout-Puissant, va révéler à Abraham, voici ce que je suis pour toi. Et, et tu ne considères pas ça comme une grande chose. Il ne peut pas se révéler à toi. Abraham, voilà ce que moi, Dieu, je représente pour toi. Hum. Mais si tu ne vois pas Dieu comme ça, tu es passé à côté. Tu vas chercher sa voix en paix. C'est toi-même ta tête qui va te parler. Mais tu vas dire que Dieu me parle. Hum. Au lieu de faire des images taillées, il lui dit, voici ce que je suis pour toi. C'est concret. Et qu'est-ce qu'il dit? Ne crains rien. Wow. Si on met l'argent à côté et puis on te dit, ne crains rien, et l'autre côté, où tu vas partir? Il ne faut pas mentir. Oh. Parce que pour toi, l'argent s'appelle ne crains rien. Oui, parce que quand tu as l'argent, tes poches sont pleines. Ah, c'est quoi même? C'est pas ça. Tu crains rien. Oh, ils n'ont qu'à faire. De toute façon, je vais aller prendre une autre tout de suite. Il dit à Abraham, ne crains rien. Amen. Je suis ton bouclier. Attends, il couvre il couvre la terre, mais c'est petit. On dit la main, sa main, elle fait sur la terre comme ça. Et puis il dit à Abraham, je suis ton bouclier. Ça, il dit, je te protège. Tout ce qui vient contre toi, ça va me rencontrer d'abord. Mmh. Et seulement c'était vrai. Mmh. Mmh. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Ta récompense sera très grande. C'est pas grande, hein? Elle sera très grande. OK, allons sur la terre. Si le président te dit, je vais te faire un cadeau,
Tu ne t'attends pas moins qu'à une voiture. Au moins, si tu n'as rien donné. Ou quoi encore? Une maison. Ouais. Sinon, plusieurs maisons. Amen. Ou de l'argent. Et si le président veut te donner de l'argent, c'est en dizaines de millions. Donc déjà, ton cœur est réjoui. Yes. Mais quand le Dieu qui a fait les cieux et la terre, il te dit, ton cadeau sera grand. Mmh. On t'amène là. Il sujet ta caution. Parce que si il a dit à mon père, Abraham, sa récompense sera grande. Moi-même, je suis la récompense d'Abraham. Alléluia. Amen. Je suis une récompense pour Abraham. Donc, moi-même, ma récompense est encore plus grande. Amen. Parce que je suis né dans la récompense avec mon père Abraham. S'il fait cadeau au père, c'est pas aux enfants, il va pas faire cadeau. Amen. D'abord, quand le président arrive, qui t'a fait cadeau, il dit, ah, ce sont tes enfants. Eh, venez, donnez. Ah, ouais. Ça, c'est un être humain. Et Dieu alors, va-t-il oublier les enfants d'Abraham? Parce que dès que tu crois en Jésus, tu es fils d'Abraham. Hmm, d'accord. Ensuite, qu'est-ce que Dieu fait? Il veut rassurer Abraham. Il veut le reconforter. Et il veut le rendre heureux. Donc, sa parole vient pour faire quoi? Premièrement, rassurer. Deuxièmement, reconforter. Et troisièmement, rendre heureux. Amen. Mon Dieu. Alors, mais ce que Dieu dit, ça le problème. Ce que Dieu vient de dire à Abraham n'a rien à voir avec ce que Abraham vit. Ça, c'est l'erreur des hommes. Bien aimé, voilà ce qu'Abraham vit. Qu'est-ce qu'Abraham va dire? Abraham, tu vois ces paroles de Dieu là, au lieu de le réjouir, ça fait quoi? Ça l'attriste. Ça l'attriste. Et Abraham va exprimer à Dieu son mécontentement. Tu vois que comment Dieu prend le temps avant de te parler en tête à tête. Et regarde notre père Abraham, père de la foi. Regarde tout le chemin qu'il a traversé avec Dieu. Et quand il fait tête à tête avec Dieu, c'est quoi? Il se plaint. Mhm. Et toi alors? Il vaut mieux qu'on ne commence même pas. C'est peut-être quand tu es malade, prêt à mourir, c'est là qu'il va commencer à dire, eh Dieu, pardon. Et il se plaint. Il est triste. Il est triste à cause de quoi? À cause de sa situation qui n'a rien à voir avec Dieu. Retiens ça, ta situation n'a rien à voir avec Dieu. Il n'a rien à voir dans ton problème. Amen. C'est toi qui es allé le chercher. Et tu es né avec ton problème. Verset 4 à 5. La Bible dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi, lui fut adressée ainsi. Ainsi, parce qu'il est allé loin en disant, tu ne m'as même pas donné d'enfant. C'est quelle récompense? Tu ne m'as pas donné d'enfant? Et puis c'est mon serviteur il va hériter de mes biens. Voilà la preuve, tu ne m'as pas donné d'enfant. Premièrement, la parole arrive en disant, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier
mais ce qui va sortir de ton ventre. Chien. Pourquoi? Parce que Dieu se rend compte que Abraham est dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Il souffre parce qu'il est dans l'ignorance. Il est triste parce qu'il est dans l'ignorance. Parce que quand Dieu t'a adressé ça, il n'y a pas un autre événement dans la vie là qui va venir se substituer à ce que Dieu t'a dit. Cet événement-là signifierait qu'il est plus fort que Dieu. Donc, ce qui arrive à ton père, c'est ta propre vie. Aujourd'hui, tu n'es pas content, même en entendant la parole de Dieu. C'est comme ça qu'Abraham n'était pas content quand Dieu lui a dit, voilà, Abraham, ne crains rien. Bon, quand il t'a dit ne crains rien là, donc ne crains pas de ne pas avoir enfant. Amen. C'est ça, il dit, n'aie pas peur. Pourquoi ne crains rien? Parce que tu vas avoir. Quand Dieu te dit ne crains rien, en fait, parce que tu ne le connais pas. Lui, le Dieu tout-puissant, il est sa propre autorité. Il n'y a pas quelqu'un devant lui, il n'y a pas quelqu'un derrière lui. Et quand il tend la main, il n'y a pas quelqu'un qui dit retire ta main. Donc, quand lui, il parle là, attends, il n'a pas à te considérer. Quand lui parle dans ta vie, ce qui est dans ta vie là se soumet à ce qu'il t'a dit. Hmm. Donc, Abraham, qu'est-ce que... Attends, c'est quel charabia tu es en train de raconter? J'ai pas d'enfant, ta. Tu n'as pas quoi? Et c'est celui-là qui va être ton héritier. Mais de quoi parles-tu? Amen. De quoi parles-tu? Amen. Parce que ça n'existe pas devant la face de Dieu. Amen. Que Dieu est là et puis c'est ton serviteur qui devient ton héritier. Quoi? Par quelle force? Amen. Amen. Par quel pouvoir? Il dit, c'est pas lui. Premièrement, il va sortir de tes entrailles. Parce que c'est lui qui a dit. Et quand il a dit, Jésus même dit, la parole de Dieu ne peut être anéantie. Ça, ta stérilité ne peut pas anéantir la parole de Dieu. Amen. Ta vieillesse ne peut pas annuler la parole de Dieu. Amen. Rien. Gloire à Dieu. Donc Dieu réalise qu'Abraham ne connaît pas la vérité concernant sa propre vie. Ce que tu vis là n'a rien à voir avec la vie de Dieu Amen. qu'il a préparé pour toi. Verset 5. Verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que Dieu fait? Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et il dit, voilà, tu parles d'enfance, à cause de ça, tu es triste. Dieu le prend. Ah. Et il lui montre, avec une vision. Il dit, tes enfants sont aussi réels que les étoiles que tu vois. Et quand Abraham a regardé, il a regardé et m'a vu dans les étoiles. Amen. Il a vu Isaac, il a vu Jacob, il a vu tout ça, il a vu les... Mais il m'a vu dans les étoiles. Parce que ce qui est sorti d'Isaac et de Jacob, c'est trop petit pour ce que Dieu veut donner à Abraham. Ça, ce sont les fils de la chair, mais nous sommes les fils de l'esprit. Amen. Et Dieu confirme sa compréhension dans ta vie. Le verset suivant dit quoi? Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ah, ah. Quand
Abraham a entendu la révélation de la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné ce qu'il croyait. Amen. Et il s'est mis du côté de Dieu. C'est ça la foi. Quitte ton mauvais côté pour venir du côté de Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi. Tant que tu es dans ton mauvais côté, tu es un incrédule. Et quand tu viens du côté de Dieu, tu acceptes ce que Dieu dit et que ce que tu vis n'a rien à voir avec ce que Dieu dit, sache que ce que tu vis est déjà effacé. Et quand tu crois comme ça, Dieu est obligé de te le rendre. C'est une justice. Tu n'as plus besoin de prier, c'est un droit. Amen. Ça devient un droit. Ça y est, c'est scellé. Et on continue. Allons-y, versets 7 à 21. Versets 7 à 21. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée. Ah, tu vois, l'histoire commence à se tracer. Je suis l'Éternel, tu entends, il dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Attention, quand il dit je suis, le je suis là, il y a le nom de Dieu. Puisque nous on parle en français, en hébreu, tu vas entendre Yahweh. Voilà. Je suis celui qui suis. C'est celui-là qui t'a fait, l'Éternel, qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Alors, donc quand il dit je suis, ça veut dire Yahweh. Il prononce son nom. C'est lui, c'est cette force-là, c'est cette puissance-là qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. C'est cette même force-là qui t'a fait sortir des fétiches de tes parents pour t'envoyer à la foi en Jésus-Christ. C'est même cette force. C'est même la même force. C'est la même manière qu'il parle. Et quand il dit je suis l'Éternel, il a dit l'Éternel veut dire le Seigneur, celui qui a une autorité propre, qui ne dépend de personne, il ne dépend ni de quelqu'un, ni du temps, ni des circonstances, ni d'espace. Personnage unique. Mais si toi-même tu as la force, attention, le temps et les circonstances là, tu ne peux pas. Aujourd'hui, avec l'élection aux États-Unis, les gens n'avaient pas prévu ce temps-là. Donc, leur calcul là, est tombé à l'eau. Mais toi qui es en Dieu, qui est élection là-bas, qui n'est pas élection, ta portion avec Dieu ne dépend pas des temps et des circonstances. Ça ne dépend pas de ça, ça échappe à ça. Parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Bien aimé, on prendra toute l'éternité pour comprendre qui est ce Dieu-là. Ouais. L'Éternel, je vais dire, c'est le maître de tout. Le maître de tout, en tout temps et en tout lieu. Amen. Il n'y a pas un espoir, on dit non, il est Dieu seulement aux États-Unis, il n'est pas Dieu en Côte d'Ivoire. Hein? Toute la terre même ne suffit pas. Amen. L'univers entier. Allons-y. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Donc c'est cette puissance qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays. Bien aimé, ce pays, c'est un endroit où tu as changé, où tu as un mode de vie différent. C'est la même chose. Abraham l'a vécu physiquement, toi tu le vis en esprit. C'est la même transformation. Et pour toi-même, c'est encore plus facile. Continue. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Quel verset? Verset 10. Continue jusqu'au verset 12. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Verset 12. Au coucher du soleil,
un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Très bien. Donc, on peut s'étonner au verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Verset 7. Donc, l'Éternel lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir sur la base de sa foi. Quand il a eu confiance en Dieu, Dieu lui a donné encore d'autres paroles. Amen. Ta foi en Dieu multiplie les paroles des révélations dans ta vie. Et tu as besoin qu'il te parle personnellement. Tu as besoin qu'il te parle. Pour cela, il faut la foi. Et donc Dieu lui dit encore, c'est moi. Il t'a fait sortir de là pour te donner un pays. C'est la même chose. Il t'a fait sortir du culte de tes ancêtres. Il t'a fait sortir de toutes ces coutumes pour te donner une révélation. La révélation de son Fils. Donc, quand on dit un pays, ça veut dire que tu as changé de vie. Donc, toi, de la même manière, c'est le même Dieu qui te fait changer de vie. Ouais. C'est ce qu'il dit. Et donc, Abraham aussi, il est émerveillé par ce que Dieu dit. Et il dit, mais Seigneur, c'est bien. Hein? Ce que tu as dit là, je suis content. Mais qu'est-ce qui prouve que je vais le posséder? Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut lire. Seigneur, je veux les titres de propriété. Donne-moi le terrain déjà. Donne-moi l'attestation villageoise. Ni la CD. Donne-moi les titres de propriété. Alléluia. Je vais prendre ça déjà. Attends. Dieu veut te promettre, c'est un papier qui va écrire. Pour te dire, tiens, non. Sa parole. Et sa vision. Ok, allons-y. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Très bien. Il dit, Seigneur, je veux savoir comment je vais posséder ce pays. Je veux les titres de propriété. Mais Dieu, c'est un Dieu vivant. Donc, quand il te donne quelque chose, il faut que ce soit vivant. Il dit, Abraham, tu veux savoir bâtir l'autel d'adoration. Quand il a bâti l'autel d'adoration, il a fait les sacrifices. Attention, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire traverser Abraham 400 ans dans l'avenir. Ça veut dire, on est aujourd'hui en 2024, Dieu te fait partir en 2424. Et comme tu sais que tu vas pas vivre jusqu'à 2000, donc ça veut dire que si Dieu te fait traverser là, tu vas voir ta mort. Tu vas voir où on t'a enterré. Est-ce que tu es d'accord de voir ça? Nous, Abraham, on va traverser les temps. Et il y a beaucoup de ténèbres, donc fais le sacrifice. C'est-à-dire, il a fait le sacrifice et Dieu l'envoie. Il dit, tu vois ta vieillesse, voilà comment ça va se terminer. Tu seras heureux. Puis voilà, on va t'enterrer là. Mais quand tu es enterré, regarde ceux qui vont sortir. Regarde ce qu'Isaac va faire. Regarde. Voilà. Et il voit le peuple qui se développe et qui vient en Égypte. Et puis il les voit sortir d'Égypte avec de grandes richesses. Il a vu. Alléluia. Tu veux que Dieu monte ton avenir? On va voir ta tombe aussi.
Tu vas traverser. Oh, quand on parle de tombe pour toi, Africain, là, tu es déjà mort. Gloire à Dieu. Mais pourquoi Dieu peut montrer ça à Abraham? Parce que la parole de Dieu fait traverser la mort à Abraham. Traverse ça. Traverse les temps. Gloire à Dieu. Il dit, Abraham, tu vas passer de l'autre côté. Là-bas, tu vas attendre tous ceux qui vont venir vers moi. C'est ce qu'on appelle le Saint d'Abraham. Gloire à Dieu. Quand il a vu ça, eh bien, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire alliance avec Abraham. Bien-aimés, on va terminer. Mais avant de terminer, je veux que tu retiennes ce qu'on appelle la foi. Qu'est-ce qu'on peut appeler la foi? La confiance en Dieu. La foi, c'est le produit de la révélation de la parole de Dieu en ton cœur. La foi, c'est la réponse que ton cœur donne à Dieu quand il te parle. Tu as parlé ce soir. Quelle est la réponse? Quelle est ta réponse à Dieu? Tiens-toi debout, nous allons prier. Remercie-le. Merci de m'avoir fait connaître le Dieu que tu es. Seigneur, nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Assieds-toi, baisse la tête. Il y a une question. La vie de tout être humain est tracée dans l'histoire d'Abraham. De même que Dieu a pris Abraham dans la maison des Térac, où ils étaient des féticheurs, des adorateurs d'idoles. Il s'est adressé à lui. Et sa parole lui a donné un nouveau mode de vie au point où il est devenu une colonne de la vérité de Dieu. Aujourd'hui, Dieu aussi te pose la question. Veux-tu servir le Dieu de tes pères, les dieux de tes parents, qui ont adoré les esprits de mort, qui ont adoré les fétiches? Est-ce que c'est ce Dieu-là que tu veux adorer, ou c'est le Dieu qui s'est révélé à Abraham, ce Dieu pour lequel tu entends sa parole aujourd'hui, ce soir? Le Saint-Esprit me demande de faire cet appel. Tu es là. Tu as entendu l'histoire d'Abraham. Si véritablement, aujourd'hui, tu décides de rejeter le Dieu, les faux dieux que tes pères ont adorés, et de t'attacher à la voix de l'Éternel, et que le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, soit aussi ton Dieu, et que ton nom soit ajouté à la postérité d'Abraham, tiens-toi droit sur tes pieds. Je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse à 7. Donc, aujourd'hui, tu veux rejeter les dieux de tes pères. Ce n'est pas question que je suis baptisé, ça ne m'intéresse pas. Ce sont tes pratiques qui sont importantes. Devant tout le monde et devant les anges. C'est un engagement qui concerne tout le monde. Ce n'est pas que j'ai déjà donné ma vie à Jésus. C'est une question d'alliance. Tu es ici. Tu veux rejeter le Dieu de tes pères pour prendre le Dieu d'Abraham tel qu'il t'a été révélé, que tu as entendu aujourd'hui. Avance. Et vous allez faire alliance. C'est un renouvellement d'alliance. Ce que tu as fait n'a jamais montré qu'il y a une alliance. Ce n'est pas une question de je suis chrétien, je suis tata, ça ne veut rien dire. Es-tu en alliance? En alliance d'adoration d'un Dieu unique, une pensée unique, suivre sa parole sans se poser des questions. Mets ta main sur ton cœur et commence à déclarer: Seigneur, je te choisis comme mon Dieu. Je veux suivre la trace de mon père Abraham. C'est vrai qu'il était idolâtre. Il adorait les dieux de ses pères. Mais quand il a entendu ta voix, il a tout laissé. La maison de son père, il a laissé pour suivre la voie. Aujourd'hui, je décide de suivre ta voie.
Je décide de suivre ta voie. Je décide d'accepter ta parole. Je décide d'être né de ta parole. Je confesse et je déclare que je suis de la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je m'aligne à la foi d'Abraham.